Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. On s'était arrêté au cours d'hier sur le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ash-Shahid, celui qui est témoin de toutes choses. Et nous passons à Al-Hakam. Qui d'entre vous sait ce que signifie Al-Hakam? Il y en a qui connaissent la racine dont vient Al-Hakam. Alors bravo à Abu Ayyan. Alors non, Aïcha, c'est pas la sagesse. On va le voir, ce qui évoque la sagesse. Hakam, bravo Abdallah, c'est le juge. Al-Hakam, c'est le juge suprême. Al-Hakim alladhi yahkumu. Elle était là la racine. Al-Hukm. Al-Hakim alladhi yahkumu wa yafsilu wa yaqdi fi sa'iril umur. C'est le juge suprême qui tranche et qui juge et qui décide dans toutes les affaires. Donc personne ne pourra juger au-dessus du jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra s'opposer à son verdict, à son jugement, à son décret. Et on avait un petit peu extrapolé par rapport au fait de juger sur les lois d'Allah dans un cours précédent. Wallah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yahkumu bayna ibadihi fi dunya wal akhirah. Allah azza wa jal va juger entre ses serviteurs dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et certes, le jugement dans l'au-delà sera encore plus douloureux pour les contrevenants qui auront manqué à leurs obligations. On demande à Allah azza wa jal de nous préserver. Et si punition il doit y avoir, alors qu'il nous la hâte en ce bas monde. Parce que croyez-moi que lorsqu'Allah retarde sa punition pour nous en saisir dans l'au-delà, elle est irrésistible. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, le cheikh nous dit يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا يظلم مثقال ذرة فيهما. Et maintenant vous savez tous ce que c'est que dharra. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il juge entre ses serviteurs dans cette dunya et dans l'au-delà avec sa justice et son équité parfaite. Fala, alors il ne lésera nulle âme du poids d'un atome. Là on peut le dire, c'est pas une traduction du Coran. On n'est pas en train de citer un verset. Donc il ne lésera nulle âme du poids d'un atome. Wa hukmuhu jalla wa ala fi khalqihi naw'ani. Le jugement d'Allah nous concernant, il est de deux sortes. Qui va être le champion ou la championne à me trouver de quoi est-ce qu'il veut nous parler le shirk, le jugement d'Allah qui est de deux sortes? Alors non, c'est pas ça. Alors je vais vous mettre sur la piste. Ça a un rapport avec al-irada, la volonté d'Allah. On avait vu dans des cours précédents, dans le tawhid, qu'Allah Azza wa Jal, sa volonté, elle est de deux sortes. Il y a une volonté comme ceci et une volonté comme cela. Alors non, c'est toujours pas ça, Roney. Ah, bravo Dhun Nourayn, ça y est, enfin une bonne réponse. Bravo Samia. Bravo Mouad, ça y est, commencez à venir. Alors le shirk, on revient à notre jugement, là on est sur le jugement, on va pas extrapoler sur la volonté. Le shirk nous dit que le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est de deux sortes. Hukmun kawni wa huwa waqi'un la mahala. Il y a un jugement universel qui est péremptoire, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être exécuté. Personne ne peut le contrecarrer, le repousser, l'esquiver. C'est un jugement péremptoire et immuable. Hukmun kawniyun. Allah il a décrété par exemple que Allah Azza wa Jal, il a par exemple décrété les 4 saisons. Pour ceux qui vivent dans certains pays ou qui ont cette joie de connaître les 4 saisons, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Chez qui c'est l'été toute l'année. Mais c'est un décret immuable d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne pourra modifier ça. Allah il a décidé que l'été suivra au printemps, qui suivra lui-même. Mes cours de géographie sont loin là. Je vous laisse compléter la suite. Donc ça c'est le hukm al-shar'i, jugement universel. لأنه يتعلق بمشيئته. Ce jugement universel,
Il touche à la volonté d'Allah. C'était la volonté d'Allah. Il a décidé que ça se passe ainsi. Et ça se passera ainsi, puisque ainsi en a-t-il décidé. Et il nous dit wa hukmun shar'i. Et il y a un jugement cette fois-ci qui est shar'i. Alors ce jugement shar'i qui va m'expliquer un petit peu par rapport au jugement kaouni. Est-ce qu'on peut le repousser? Est-ce qu'on peut le repousser ce jugement shar'i de la part d'Allah? Il touche à quoi ce jugement shar'i? Alors bravo à ceux qui m'ont apporté de bonnes réponses. Le jugement shar'i, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal nous a jugé pour ses serviteurs et qu'on est censé mettre en application puisque ça fait partie de la charia. Mais malgré tout, Allah Azza wa Jal nous a donné le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il nous a malgré tout donné le choix de pouvoir obtempérer à ce jugement shara'i comme le jugement de la prière obligatoire, le jugement aux sœurs de se couvrir. La sœur, elle peut ne pas se couvrir. Le frère, il peut ne pas prier. Donc on voit bien que malgré qu'Allah il ait jugé que la prière est obligatoire, que le voile est obligatoire et ainsi de suite, il y a certaines créatures d'Allah qui se soustraient à ce jugement-là. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas ici du jugement universel auquel nul ne peut se soustraire, comme les 4 saisons, comme le fait que l'eau ça mouille et le feu ça brûle, et ce genre de choses. Donc, al-hukm al-taklifi al-shar'i huwa al-shari'a allati fiha ahsanul ahkam. Donc, ce jugement shar'i qui a un rapport avec la charia d'Allah, la législation d'Allah, c'est le jugement dans lequel se trouvent les jugements d'Allah les plus parfaits. D'où le fait que nous n'ayons pas le droit de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment on dit shara'i en français? Généralement, on le traduit par légiférer. Et là, en l'occurrence, ce seraient les jugements législatifs, peut-être. Alors, on y vient, Al-Hakim. Alors, avant de venir à Al-Hakim, je tiens à corriger un emmêlement de pinceau de ma part sur le hadith que je vous avais cité hier sur Aïcha. Et je le sentais que j'étais pas sur la bonne piste. Et vous me disiez, si, c'est Aïcha. Si, c'est Khadija, c'est Khadija. Quand on parlait que Jibril, il était venu, alayhi salam, voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui avait dit, dis à Khadija que je la salue et qu'Allah lui passe le salam. Ça, c'est juste, hein, c'est dans Bukhari et Muslim. Mais dans cette histoire-là, il n'y a pas le fait que Khadija, elle a dit, Allah m'a nommé. En fait, j'ai fait une petite tchekchouka pimentée. Et j'ai confondu et j'ai imbriqué dans ce hadith-là la fin d'un autre hadith qui est le hadith de Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, qui ressemble un petit peu. Il y a le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est unanimement authentique. Il est venu voir Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, l'un des grands mémorisateurs du Coran, l'un des plus lettrés dans le Coran, l'un des plus grands compagnons. Et il lui a dit Inna Allah amarani an aqra'a alayka al-Qur'an. Allah m'a ordonné que je lise sur toi le Coran. À votre avis, quelle est la première chose à laquelle Ubay ibn Ka'b a pensé? Quelle est la première chose qui est sortie de sa bouche quand il a entendu ça? Est-ce qu'il a dit, subhanallah, comment toi tu pourrais lire, comment moi je pourrais lire sur toi alors que c'est sur toi qu'il a été révélé, etc. Subhanallah, tout de suite il a dit, Asammanillah lak, est-ce qu'Allah m'a mentionné à toi? Allah il a fait mention de mon prénom en te disant à toi, Rasulullah, va lire le Coran sur Ubay, en me mentionnant. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu Naam, Sammaka ali, il t'a nommé à moi. Allahu Akbar. Donc ça c'est ce que je et fa baka Ubay bien sûr.
il a fondu en larmes. C'est ça la vraie foi, subhanallah, le fait de ne pas avoir honte, de savoir pleurer par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si toi, la seule chose qui te fait pleurer sur terre, c'est tes matchs de foot parce que ton équipe elle a perdu, qu'Allah t'ouvre ton cœur, mon frère. Qu'Allah t'ouvre ton cœur. Il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui pleure d'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah préserve tous les compagnons et nous accorde l'honneur de pouvoir les rejoindre au paradis. Donc on revient à notre hakim. Donc je m'excuse pour la petite confusion hier. Al-Hakim, là oui, on est dans quoi? On est dans la sagesse, donc le sage, le très sage même, puisque c'est Siratul Mubalara. فالله سبحانه وتعالى هو الحكيم وهو خير الحاكمين. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le sage et c'est le meilleur des juges. C'est celui qui, dans tous ses jugements, est sage, fait preuve de sagesse. Chacun de ces jugements émane d'une sagesse, comme on l'a dit, ça n'émane pas du hasard, c'est pas fait en vain, c'est pas fait par frivolité. Quand bien même la sagesse nous échappe. فهو تعالى الحكيم في أقواله وأفعاله وفي أحكامه. Donc Allah, oui, on est passé au nom Al-Hakim, le très sage. Donc Allah, il est très sage dans ses paroles, bien entendu, dans ses actes, dans ses jugements. فلا يقول ولا يفعل ولا يفصل إلا بالحق والعدل. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il ne dit rien et ne fait rien et ne rend aucun jugement sans que cela ne soit plein d'équité et de justice et de sagesse. والصواب et de choses que ça touche en plein dans le mille, que c'est correct. Allah ne se trompe jamais. فلا يخرج عن حكمته مخلوق ولا مشروع. Nulle créature, nul projet ne sort de sa sagesse. Tout a été pensé et créé avec la plus grande des sagesses. الذي يحكم الأشياء ويتقنها. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va juger les choses et qui va les parfaire, ces choses-là. فلا تفاوت فيها. Regardez le ciel comme il l'a embelli d'étoiles. Regardez la terre comme elle est belle. Regardez comme certaines créatures d'Allah et certaines créations d'Allah sont de toute beauté, sont des merveilles. Subhanahu wa ta'ala. ويضعها في أحسن مواضعها وينزلها أو ينزلها في أفضل منازلها اللائقة بها. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui place chaque chose là où il fallait qu'elle soit. C'était la meilleure des positions. On n'aurait pas pu trouver plus sage comme décision que de placer cette chose à cet endroit-là, à ce moment-là, et ainsi de suite. Donc vous voyez que tout ce qui émane d'Allah, de paroles, de faits, et ainsi de suite, de création, c'est toujours empli de la sagesse suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. On passe au nom suivant, Al-Hasib. Que signifie Al-Hasib? Alors certains vont reconnaître la racine. Alors oui, on a la racine qui nous renvoie au compte. Mais comment est-ce qu'on va le traduire ici, Al-Hasib? Celui qui dresse des comptes. Eh bien, regardez le premier sens qu'a donné le shir pour vous montrer qu'il y a un sens auquel on ne pense pas forcément, même quand on est arabophone. Al-Hasib huwa al-kafi, subhanahu wa ta'ala, jami'a ibadihi. Huwa kafi jami'a ibadihi. C'est celui qui va suffire à tous ses serviteurs. Kullama yahtajuna ilayhi. À chaque fois que le serviteur d'Allah aura besoin de lui, Allah lui suffira. Place ta confiance en Allah et il te suffira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant il est. Fahuwa al-hasib, c'est le suffisant par excellence. Huwa ad-dafi'u anhum kullama yakrahun, c'est celui qui va repousser d'eux tout ce qu'ils détestent parce qu'il les suffit.
وَالْكَافِ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُوَحِّدِينَ, c'est celui qui va suffire à ses serviteurs croyants, monothéistes, kifayatan khassatan. Alors si Allah Azza wa Jal suffit à tous ses serviteurs, quand bien même ils seraient infidèles, que dites-vous de la suffisance d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses dignes serviteurs, les croyants, les monothéistes? Eh bien le shir nous dit, Allah Azza wa Jal, sa suffisance, elle va être encore accrue à leur égard. Elle va être encore plus poussée à l'égard des croyants. Bin nasri wa tamkin. Allah Azza wa Jal, il va carrément leur apporter le secours. Il va les suffire en leur apportant le secours et le raffermissement dans les épreuves, dans les troubles qui les touchent. Wal kafi li kulli umurihim. Il va les suffire dans toutes leurs affaires. Fi dunya wa din. Que ce soit dans des affaires mondaines que des affaires religieuses. On place notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit, hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qu'Allah nous suffise et qu'Allah nous aide dans toutes nos affaires. Wa huwa al-muhasib. Ah, là, c'est le deuxième sens, celui de il va dresser les comptes. On va devoir lui rendre des comptes. C'est celui qui tient compte de toutes choses sans qu'elle ne lui échappe, sans qu'elle n'échappe à sa science. Les kullil khalaiq, toutes les créatures, il n'y en a aucune qui peut se soustraire au compte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yawma yuradduna ilayhi, le jour où ils seront renvoyés à lui. Wa huwa, alors toutes les créatures, le jour où elles seront toutes renvoyées à lui, c'est qui ces créatures qui vont rendre des comptes? Alors, il y en a beaucoup qui m'ont parlé des djinns et des hommes, mais si je vous ai posé la question, vous vous doutez bien que c'était pas aussi simple. Et pourtant, on l'a vu, hein. C'est pas faute de l'avoir vu dans la série de cours précédente. On en a détaillé, et je crois que cette série de cours, elle est en cours de diffusion sur YouTube. Bravo, même les animaux, Allah Azza wa Jalla va rendre justice entre eux, parce que ça ne lui a pas échappé. Leur iniquité les uns envers les autres, la bête cornue qui a mis un coup de corne à la bête non cornue, Allah Azza wa Jal rendra des comptes à ce moment-là et il tranchera en faveur des opprimés et des personnes lésées. وهو الحسيب الكريم الرفيع الشأن عظيم المجد والنعوت وهو الحسيب الذي يحصي إعداد المخلوقات وهيئاتها وما يميزها ويضبط مقاديرها وخصائصها ويحصي أعمال المكلفين. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc comme c'est celui qui dresse les comptes et qui tient les comptes, Allah subhanahu wa ta'ala, il a cerné le nombre de chaque chose. Comme je vous le disais dans un cours précédent, même le nombre de feuilles d'arbres qu'il y a sur chaque arbre de cette planète entière, ça n'a pas échappé à Allah. La moindre feuille qui tombe, il sait qu'il y a tant de feuilles par terre et tant de feuilles qui restent sur l'arbre. Pour toutes ces créatures, il connaît le nombre exact, comme on le disait, les fourmis, les araignées, l'espèce animale la plus représentée sur terre, il connaît leur nombre exact. C'est lui qui distingue très clairement toute mesure. Il sait combien tout pèse, combien tout mesure, la taille de chaque chose. Rien n'échappe à ses comptes. Et donc, nos œuvres, termine le shir là-dessus, et il fait bien de nous le rappeler, nos œuvres sont bien la dernière chose, ou les dernières choses, qui pourraient échapper à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il faut essayer de faire attention à ce qu'on fait et se souvenir en permanence que si mon papa ne me voit pas, si ma maman ne me voit pas, Allah lui il me voit. Donc faisons attention à certains de nos agissements et qu'Allah nous pardonne. Kullu bani Adam khata. Tout fils d'Adam est pécheur, mais les meilleurs des pécheurs ce sont les repentants.
et bonne nouvelle aux repentants, qui ont le courage, la force et la foi de se repentir. Et il n'y a rien de plus beau qu'une personne qui sait faire preuve d'humilité et de se repentir à son Seigneur. Al-Haqq, donc le nom suivant, Al-Haqq, la vérité, le vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le vrai. La vérité. Alors, il y a Mouad qui me l'a traduit par le véridique, Abu Qasim aussi. Personnellement, je ne l'aurais pas traduit comme ça parce que j'ai l'impression que le véridique, c'est dans le sens celui qui dit la vérité, et c'est-à-dire le sincère. Or ici, il ne s'agit pas de sincérité, il s'agit de la partie cachée de la ilaha illallah. C'est quoi cette partie cachée de la ilaha illallah? Il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Il est où le morceau qui se cache? Il n'y a d'autre Dieu qui est la vérité en dehors d'Allah. Il n'y a d'autre Dieu qui est le vrai si ce n'est Allah. Donc je comprends que tous les autres dieux en dehors d'Allah qui sont adorés dans le faux, eh bien ils sont des chimères, ils sont faux, ils sont adorés en vain. Le seul qui est adoré de plein droit, parce qu'il est le vrai, lui seul, c'est Allah al-Haqq. Donc al-Haqq ay alladhi la shakka fihi wa la rayba fi dhatihi wa la fi asma'ihi wa sifatihi. Allah, la vérité, c'est celui au sujet duquel il n'y a nul doute, au sujet duquel il n'y a aucun doute par rapport à son être, à ses noms, à ses attributs, wala fi uluhiyatihi, ni même dans sa divinité. Afillahi shakkun, est-ce qu'il y aurait donc maintenant un doute au sujet d'Allah, Seigneur des cieux et de la terre? Hasha wa kalla. Le seul qui doute de cela, c'est celui qui a été privé d'esprit, à qui on lui a complètement, à qui le diable lui a occulté l'esprit. Mais tout esprit saint ne doute pas que Allah est le seul, l'unique, le véritable, jusque dans son monothéisme et sa divinité. Fahuwa al-ma'boud bihaq. Allah, c'est donc l'adoré de plein droit. Il mérite, il a tout le droit que sa création l'adore. La ma'bouda bihaqqin siwa. Il n'y a d'adorer en droit si ce n'est lui. On retombe sur la shahada la ilaha illallah. فهو سبحانه وتعالى حق وأسماؤه وصفاته حق وأفعاله وأقواله حق ودينه وشرعه حق وأخباره كلها حق ووعده حق ولقاؤه حق وهو سبحانه الحق الذي أوجب على نفسه تفضلا وتكرما نصرة المؤمنين في كل زمان ومكان. Le shir nous dit Allah, il est le vrai, la vérité. Ses noms et ses attributs sont la vérité. Ses actes, ses paroles sont le vrai et la vérité. Sa religion, sa législation est le vrai et la vérité. Ses informations, les récits qu'il nous a rapportés dans le Coran, est-ce qu'il y a un seul récit mensonger dans le Coran? Jamais de la vie. Tout ceci est la vérité. Sa promesse est vérité. Sa menace également est vérité. Sa rencontre au jour dernier est vérité. Allah, c'est donc le vrai, et ouvrez grand vos oreilles, peut-être que ça va vous allez pouvoir faire le parallèle avec ce qu'on avait vu sur une question vendredi dernier, donc ça remonte à une semaine. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité qui s'est imposé envers lui-même par grâce et générosité de secourir les croyants en tout temps et en tout lieu. Allahu Akbar. Alors ça vous fait penser à quoi ça? Bien sûr, pour ceux qui étaient là vendredi dernier dans la dernière partie du cours sur la question-réponse. Ah, bravo Yasmine, bravo Bakary, c'est quand on parlait des fameux droits des serviteurs sur Allah.
Le fait qu'on ait un droit sur Allah, comment est-ce il faut le comprendre? Là, ça y est, le cheikh il nous a apporté la réponse, tout c'est clair. Allah il s'est imposé de nous secourir. Donc, ce droit qu'on a sur Allah qui secourt ses serviteurs vertueux, c'est Allah qui se l'a imposé envers lui-même. C'est pas nous qui lui imposons, jamais de la vie. Et il se l'est imposé par quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le choix. Il était contraint d'être obligé de nous secourir. Il ne l'a fait que de sa pleine grâce et dans son infinie générosité. Il s'est engagé à secourir ses serviteurs vertueux. Allah nous place parmi eux. Al-Muqit. Ah là, c'est un peu difficile. Alors, est-ce qu'il y a des arabophones là qui vont juste la racine. Déjà, si vous me trouvez la racine de Muqit et que vous me la traduisez en français, là, je vous tire mon châle. Alors non, c'est pas ça, Bakary. Oui, il est difficile celui-là. C'est pour ça que honnêtement, je m'adresse à ceux d'entre vous qui seraient arabophones. Muqit, Allah il s'appelle Al-Muqit, il est Al-Muqit. Alors c'est pas vraiment ça la racine Abdel Wahhab. Bravo Clara, je m'attendais pas je m'attendais plus à une bonne réponse venant d'une consonance maghrébine, sans vouloir jouer le pro-arabe. Il n'y a que Clara qui voit. Parce que c'est pas les Arabes qui manquent là. Je vous vois là au niveau de vos prénoms là. Alors bravo Nabil. Nabil a trouvé la racine. Al-Qout. Vous n'avez jamais entendu Al-Qout quand parfois on traite de Zakatul Fitr. Nukhrijuha min qouti ahli al-balad. On va sortir sa zakatul fitr de la nourriture communément consommée dans le pays. Alors oui, bravo Bint Valérie, c'est très juste. Bint Valérie, elle a eu le nom, même si elle n'a pas trouvé la racine, mais il n'y a pas de mal. Donc le shir nous dit que Al-Muqit, ça vient d'Al-Qut. C'est quoi Al-Qut? Il nous dit Al-Qut fil lugha huwa al-imsak wal-hifdh wal-qudra على الشيء وما يمسك الرمق من الرزق. Al-Qut, c'est ce qui va te maintenir en vie. C'est la suffisance minimale de rizq, de subsistance qui te permet de te maintenir un minimum en vie. Alors, c'est plus précis que ça, Soumaya. C'est pas juste la suffisance, c'est vraiment le minimum syndical. Parce que rizq, c'est large. Mais là, al-Qut, ici, c'est ce par quoi Allah Azzawajal, il va préserver ta vie. Il ne manquera pas à cette subsistance minimale dont tu as besoin pour survivre. Un peu d'eau, un peu de protéines, de vitamines, de minéraux, etc. Donc ça va pouvoir contribuer à ta survie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Muqit, c'est celui qui... alors, il y a Bakary qui m'avait parlé de nourrisseur, mais vous le voyez avec l'explication en arabe, c'est plus précis que ça en arabe. C'est celui qui va assurer la survie de ces créatures en pourvoyant à leur subsistance minimale. Minimale dans le sens que cette subsistance minimale, il ne va pas la délaisser. Bien sûr qu'il rajoute de sa grâce à qui il veut. Alors Soumaya par exemple qui nous dit celui qui nourrit, on a vu Ar-Razzaq, n'est-ce pas? On l'a vu le nom Ar-Razzaq, donc le grand pourvoyeur à la subsistance. C'est pour ça que je vous dis, Al-Muqit, c'est plus précis que Ar-Razzaq, celui qui nourrit, qui donne de la subsistance aux gens. Là c'est vraiment celui qui maintient en vie en t'accordant ces quelques gorgées d'eau qui te restaient dans ton outre lorsque tu étais en plein désert. Donc ça a été appelé Qout parce que c'est la chose qui va préserver la survie de tes forces, de ta quwwa, de ton corps.
ولا يمنع أن يكون معناه الذي أحاط علما بالعباد. Et là, il y a un tout autre sens pour al-muqit. Il y a un tout autre sens pour al-muqit. Le shir nous dit, et il y a un autre sens qui n'est pas exclu, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a cerné de sa science ses serviteurs et leur situation et ce dont ils ont besoin. Allah sait exactement ce que tu as besoin pour survivre dans telle situation. Tu as besoin d'air, tu as besoin de protéines, tu as besoin de lipides, tu as besoin d'eau, tu as besoin de ci, tu as besoin de tels minéraux, oligo-éléments et ainsi de suite. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-muqit, il a parfaitement cerné ton besoin et il va t'accorder tes besoins. Et le shir qui nous apporte cette petite latifa, cette petite beauté, ça fait toujours du bien de méditer un petit peu sur ces choses-là. C'est bien de penser à son petit ventre, c'est bien de penser à manger, mais et la nourriture du cœur, qui c'est qui le nourrit ton cœur? Qui c'est qui prend soin de ton cœur? Subhanallah. Le shir nous dit, Al-Muqit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui aussi qui va nourrir ton cœur du minimum dont il a besoin pour battre. Il a besoin de quoi le cœur pour battre? Alors attention, les médecins parmi vous, ne vous affolez pas. On parle dans un sens métaphorique là. Commencez pas à me sortir le ventricule, il a besoin d'O2 et de je sais pas quoi. On parle d'un point de vue en essayant de s'élever un petit peu, d'un point de vue spirituel, de quoi est-ce qu'il a besoin le cœur pour battre? Ben, le shir nous dit al-ilm wal-iman. C'est Allah qui va te donner cette subsistance minimum de foi et de science pour que ton cœur continue à battre, à vivre. Un cœur, liman kana lahu qalbun hayyun, pour celui qui a un cœur vivant, parce que sans science et sans foi, qu'est-ce qu'un cœur si ce n'est un cœur mort? Alors le nom suivant, Ar-Raqib. Qui sait ce que c'est qu'Ar-Raqib? Alors Merdi, tu t'en approches, oui, je ne l'aurais pas traduit comme ça, mais pourquoi pas? Alors oui, Altaïr, c'est ça. C'est comme ça que je l'aurais traduit, qui est généralement traduit. Bint Valérie aussi, c'est comme ça. Clara, bravo, l'observateur. Ar-Raqib, c'est celui qui observe tout, qui voit tout, à qui rien n'échappe. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, huwa ar-Raqib al-Muttali' ala ma fi ad-dama'ir. Allah, il est tellement observateur que même ce qu'il y a dans les consciences, il l'observe, il le voit, il le sait. Toi, mon frère, tu sais ce que je pense à cet instant où je parle là? Si je pense à quelqu'un là tout de suite, je ferme les yeux, tu sais à qui je pense? Allah, lui, il le sait. Toi, tu ne sais pas. Allah sait et connaît ce qu'il y a dans nos consciences. Wa aknatis sara'ir, et les secrets les plus enfouis. Allah, lui, les connaît. Il est parfaitement observateur, ça ne lui a pas échappé. Comme je te l'ai dit, tu peux cacher ce petit secret à ton papa, à ta maman, tu ne le cacheras pas à Allah. Alors à quoi bon essayer de se soustraire à son ordre et à vouloir contourner ses limites? Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui observe parfaitement les regards indiscrets, les regards qu'on n'aurait pas dû jeter et qu'on aurait plutôt dû baisser. Allah, lui, il les a vus. Elles n'ont pas échappé à son observation. Et ce que nos poitrines cachent de plus enfoui, Allah, lui, le sait. Donc vraiment, comment penser pouvoir
duper Allah, tromper Allah, se cacher d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Celui qui se remémore fréquemment ce nom-là d'Allah, Ar-Raqib, bah, il va finir pieux, je l'espère, hein. Ça va finir par être un frère très pieux et une sœur très pieuse parce qu'il saura qu'en tout temps, en tout endroit, Allah l'observe et le voit et rien ne lui échappe. Donc Allah huwa ar-raqibu ala khalqihi ala ad-dawam muhsi alayhim kulla saghira wa kabira. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va observer sa création et ses créatures tout le temps, de manière intemporelle. Il n'y a pas un moment où tu vas te soustraire à son observance. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire puisqu'il est l'observateur suprême? Eh bien, le moindre péché, petit ou grand, Allah subhanahu wa ta'ala en est parfaitement savant et observateur. La yakhfa alayhi shay'un fi ardihi wa la fi samawatihi. Il n'y a pas une chose qui lui soit cachée sur terre ou dans les cieux. فَإِذَا كَانَ يَعْلَمُ مَا فِي الْخَاطِرِ فَكَيْفَ بِالْأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ. Regardez cette belle phrase du shir, comment il conclut. Si Allah sait les choses cachées, jusque les choses qu'il y a dans nos poitrines, qu'il y a dans nos consciences, alors vous pensez que les choses apparentes, qu'on n'essaye même pas de cacher, on pêche comme ça en public, vous pensez que ça échappe à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Allah huwa alladhi yuraqibu ibadahu wa yarahum wa yasma'ahum wa la yakhfawna alayhi. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui va observer ses serviteurs, il les voit, il les entend et ils ne peuvent se soustraire à lui, se cacher de lui. Quelle heure est-il? Alors je vais m'arrêter là parce que les deux prochains noms c'est Al-Wahid, Al-Ahad et honnêtement le cheikh il en a fait plus qu'une demi-page alors qu'honnêtement alhamdoulilah ça fait partie des noms les plus simples, donc je ne veux pas qu'on gâche notre dernier quart d'heure ensemble. Je vous avais promis des questions-réponses.